Bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés, puisque vous étiez encore 5 à vous abonner aujourd'hui, ça fait plaisir. On est là pour le pronostic du quintet du demain samedi 1er juin. Avant ça, on va faire l'arrivée de jeudi soir, qui était à Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 6, le prix du Palais des Glaces, l'arrivée le 9, le 10, le 6, le 8 et le 14. Alors dans ma sélection 6 sur internet, je vous donne que le 14 et pour mes abonnés payants, je leur donne le 6 et le 8 et d'ailleurs je leur propose un 2 sur 4 avec ça, donc ils ont touché au moins le 2 sur 4 à 22,50 €. Voilà, donc la course de soir, on la fera demain. On est parti sur Auteuil, on s'en va demain à Auteuil, la réunion 1, la course 6, le départ prévu à 15h15, donc c'est du steeple. C'est 3500 mètres, ils sont pour l'instant 15 partants car le 3 est déclaré non partant, c'est une allocation de 110 000 €, c'est un handicap divisé, une piste en herbe et le terrain est prévu lourd. Alors Monsieur Quinton a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 4 et le 6. Et Monsieur Chaillet avait mis 2 chevaux dans la course, mais il a enlevé son 3, il lui reste le 8. Voilà. Allez les amis, on est parti avec mon pronostic. Moi, je suis parti en tête avec Dantor des Obos, le 6. Il vient de faire une rentrée qui a été nécessaire sur les balais. C'est le second atout de Patrice Quinton. Il a pris une bonne deuxième place pour son retour en steeplechase. Il retrouve le parcours de son dernier succès. Il est bien placé en valeur 38. Je pense que c'est un candidat à la victoire. Ensuite, je vous ai mis le 16, qui est Inzeno du Gouet. Alors, c'est un concurrent de Samuel Sutton. Il a joué de malchance au Brook avant de se montrer fautif sur l'ultime haie. Malgré tout, il a pris une bonne deuxième place derrière Saint-Romain du Berry et a confirmé ses dispositions du moment. Il est bien placé en bas de tableau. Il a de sérieux arguments, je pense, à faire valoir. Ensuite, je vous ai mis le 8 de Monsieur Chaillet. Risque du Bizet. Alors lui, après avoir longtemps été arrêté, il a pris 3 deuxièmes places depuis le début de l'année. C'est le dauphin du Bon Happy D en dernier lieu. Il retrouve les handicaps avec une valeur intéressante en 57,5. Il est sur la montante, il s'annonce redoutable. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 13. Alors ça va pas être le cheval de tout le monde, c'est Grand Clermont. Lui, il était bon 3e du prix de Carcimon sur ce tracé. C'est un fils à Marseco Sorrento. Il n'a ensuite pas pu répéter une telle performance, il reste sur une 4e place à Compiègne. Mais il bénéficierait d'une décharge ce jour-là. À l'issue d'un bon parcours, il peut malgré tout refaire surface et refaire parler de lui. Ensuite, en surprise, ce ne sera pas forcément une surprise, je vous ai mis le 11 qui est Harry Conti. Bon, il va être donné dans les favoris, récent 5e du prix convoité du prix du président de la République. C'est un concurrent de Patrice Joubert. Il s'était classé 2e du Carcimon sur le parcours qui nous intéresse pour sa rentrée. Il est en forme et compétitif en valeur 56,5. Il aura logiquement beaucoup de supporters. Et ensuite, et pour finir ma sélection, en 6 sur internet, je vous ai mis le 9, Irona Valis. C'est un élève de Michael Mescam, il reste sur des sorties honorables en haie. Il retrouve le steeplechase à la valeur qui lui avait permis d'enlever son quintet plus l'an passé. Certainement préparé pour cette épreuve, il détient une belle carte à jouer. Donc attention, celui-là, ce numéro 9, il risque d'avoir une belle petite cote malgré que beaucoup d'entre nous doivent le voir, je pense. Il y a une cote prévue à 30 contre 1, ce 9 pour l'instant. Voilà, on va aller faire le tour de mes deux bases. Donc le 6, c'est Dantor des Obos.
C'est donc un cheval à Patrice Quinton, c'est Chevillard qui va le monter. Il nous dit, je le préfère en steeple qu'en haie, car c'est un très bon sauteur. Il est sur sa distance car il tient pas trop sur plus long. La seule ombre au tableau serait que l'état du terrain, car il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Si tout va bien de ce côté-là, je pense qu'il a une belle carte à jouer. Ensuite, ma deuxième base, le 16, qui est Ineso Dugoué. C'est Michael Serror, c'est Angelo Giuliani. Et il nous dit, depuis son arrivée à l'écurie, il me donne entière satisfaction. Ses tentatives sont bonnes et dernièrement, il s'est défendu dans un lot similaire. Il est resté en belle condition et n'a pas prouvé sa compétitivité à cette valeur. Il faudra que tout se passe au mieux durant le parcours, car il faut se montrer dans un premier temps patient, néanmoins sa chance est réelle. Ensuite donc le 8 de Monsieur Chéri-Chaillé, c'est Risque du Brisé. Bon, on n'a pas la vidéo de Monsieur Chéri-Chaillé, c'est Mazur qui va le monter. Il a retrouvé un bon niveau de forme cette année après une longue absence. Ainsi, il a terminé deuxième à la deuxième place des 3 courses qu'il a disputées. Il est tout de même plus confirmé en province et n'a d'ailleurs que très peu d'expérience sur le parcours du style d'Auteuil. C'est son seul problème, où il n'a couru qu'une fois à l'âge de 3 ans, ce cheval. En alerte, le 13, qui est Grand Clermont. C'est Mathéo Viel, c'est Lefebvre qui va le monter. Alors, il nous dit 3e du prix Car-Simon sur ce parcours début mars. Il me tarde de le revoir au Auteuil. À cette valeur, il demeure compétitif pour les premières places. De plus, il affectionne ce parcours et les pluies annoncées en fin de semaine ne seront pas pour lui déplaire. Toujours en forme, on en escompte logiquement une belle performance. Mes surprises, donc à Réconti, bon, ce sera pas une, c'est Jérôme Delaunay, c'est Laéjon qui va le monter. Il s'est bien comporté en dernier lieu, il a pris notre temps ensuite car il a besoin de fraîcheur. Il est bien, 3500 mètres va lui convenir, je le préfère sur une piste un peu plus ferme, mais cela ne va pas être du lourd d'automne. Il donne toujours le meilleur de lui-même, je le trouve compétitif. Et ma surprise, le 9, qui peut en être une belle aussi, c'est Michael Meskam, c'est Suisse qui va le monter. Il nous dit, certes, elle avait besoin de courir, mais j'attendais à mieux lors de ces 2 courses de reprise. À l'entraînement, elle me paraît en très bonne condition et j'espère que son retour sur le steeple l'aidera à me montrer son meilleur visage. La distance et l'état du terrain ne seront pas gênants, ni sa valeur à laquelle je la crois compétitive. Maintenant, il faut qu'elle me rassure. Voilà les amis, mon pronostic est fait, donc je vous répète, mes bases le 6 et le 16, mon cheval de coup de cœur le 8, mon alerte le 13, mes surprises le 11 et le 9. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous rappelle à tous que je suis partenaire The Turf, donc The Turf c'est un logiciel comme PMU.fr où vous pouvez faire vos pronostics, les rapports sont plus intéressants, le dépôt est doublé. Et il paye le Z4, donc les 4 premiers chevaux à la place. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis bon gain à vous tous pour ce soir. Ciao ciao et merci de me suivre. Ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.